Salut Félix. Bonjour. Un des comptables de Al Boivin plaide coupable. Oui, et c'est important cette nouvelle-là, non pas seulement parce qu'un individu plaide coupable, mais aussi parce que ça nous démontre l'étendue de la toile qu'a tissé Al Boivin au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Al Boivin qui a été arrêté en cavale là, au début de l'été en Espagne, à Marbella, qui est une station balnéaire de la Costa del Sol. Il avait véritablement bâti un empire criminel au Saguenay. Alors de qui s'agit-il? Il s'agit de Brandon Côté-Hébert de la Baie, qui est le 5e individu en à peine un mois qui a reconnu avoir fait le trafic de cocaïne au profit d'Al Boivin. Alors, c'est assez intéressant le parcours de ce jeune homme parce que lors des surveillances policières, on a pu établir qu'il faisait quoi comme boulot? Il était agent de sécurité. Il n'y avait aucun antécédent judiciaire. Et là, on l'a aperçu sur les filatures parce qu'il récupérait des paquets dans des dépôts de cocaïne à environ 1 à 2 kilos lors des premiers mois de 2025. Juste pour vous dire, 1 à 2 kilos au Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est beaucoup, là. Surtout si cette opération-là se répète dans le temps, ça nous démontre un réseau, qui est bien établi, mais aussi qui un réseau qui possède les tentacules pour importer, distribuer, et les quantités sont importantes. Alors, on saute dans le temps si l'on veut, puis en 2025, au printemps 2025, on a perquisitionné son domicile, et là, on trouve 140 000 $. Encore là, 140 000 $ sur place, c'est beaucoup. Un pistolet, des munitions. Et on le décrivait un peu comme un comptable ou un trésorier au sein de cette opération-là. Il dit qu'il est tombé dans un engrenage, que c'était difficile d'en sortir. Mais tu sais, en même temps, là, il avait la fameuse liste avec lui, là, la liste de la comptabilité de l'entreprise Al Boivin, si je peux l'appeler comme ça, ou une des cellules d'Al Boivin. Ouais. Alors, quand tu as la liste de comptabilité, là, t'es pas un petit soldat là, dans la rue, là. On s'entend? Alors ça, donc 140 000 $ une fois. Après ça, ça s'ajoute à 114 000 $ qui ont été trouvés dans le véhicule du courrier de l'organisation. Alors moi, ce que je trouve particulier là-dedans, c'est que on dirait que avant de plaider coupable, là, l'accusé dans ça là, essaie d'éviter, mais à tout prix, de dire qu'il travaillait pour Al Boivin. Parce que son avocat dit la preuve, là, pour l'instant, là, il n'y a aucune admission qu'il travaillait pour Al Boivin. Mais la couronne entendait prouver qu'il travaillait pour Al Boivin. Qu'est-ce que ça nous dit, ça? Ça nous dit qu'Al Boivin, même arrêté, est encore dangereux et où ses proches peuvent l'être. Puis, tu sais, Félix, c'est intéressant aussi de voir le genre de structure financière qu'il y a dans ce genre d'organisation-là, parce que, tu sais, des fois, on voit, là, bon, des vidéos sur les réseaux sociaux, tu sais, on a l'impression, là, tu sais, que ça flambe l'argent ou quoi que ce soit. Boivin avait pas ce genre de stratagème-là. On sent que son affaire, sa patente, c'était quand même assez structuré, là, les rentrées, les sorties d'argent, là. Ben, c'est ce que je m'apprêtais disons, à soumettre comme exemple, parce que si on fait, disons, la comparaison entre Al Boivin et Dave Turmel, ouais. Dave Turmel qui se mettait en scène là dans des habits flamboyants avec du champagne, des femmes, etc., etc. Pour ce qui est d'Al Boivin, je sais qu'il l'a fait dans le passé. Je sais qu'on le voyait arriver, traverser le parc des Laurentides en Lamborghini, là. Alors ça voulait dire qu'Al Boivin était en ville, mais probablement, étant donné que sa cavale le justifiait, qu'il était un peu plus discret. Puis peut-être que le réseau de vente de stupéfiants aussi avait l'air un peu mieux rodé que celui que pouvait posséder Dave Turmel. En tout cas, c'est ce que... En attendant de voir l'issue de procès là concernant les vendeurs de Dave Turmel, ça nous permet de plonger un peu plus dans le réseau d'Al Boivin puis de voir que ça semble en tout cas peut-être un peu plus sérieux. Une histoire particulière, Félix, ça implique une chaîne de résidence pour personnes âgées qui poursuit maintenant au civil un de ses anciens dirigeants, puis c'est pas une petite somme là, qu'il aurait détournée là, à son profit. Hey, près d'1 million de $. C'est un gars qui travaillait pour les résidences Le Royal à Québec et à Lévis, puis sur une période de 2 ans, il a détourné 3/4 million de $ à son unique profit. Puis, ce qui est très particulier dans ça, c'est que le stratagème de Yannick Maheu-Boucher semblait assez simple. En fait, il y avait un peu le contrôle des comptes, puis il se versait un salaire.
Ça va bien. Il devait être payé, exemple, là, en 2023, il devait être payé un peu plus de 100 000 $. Il devait être payé 66 000 $. Il s'est versé 104 000. En 2024, il devait être payé 93 000 $. Il s'est versé près de 300 000. En 2025, il devait être payé près de 50 000 $. Il s'en est versé 200 000. Alors, je veux dire, j'ai une question quand même. Comment on en arrive? Parce que le propriétaire des résidences a dit qu'il avait une confiance aveugle en lui. Ben, c'est peut-être ça le problème. Il y a peut-être un problème là, parce que, puis en même temps, je veux dire, je veux pas lancer la pierre au propriétaire de cette résidence qui ça a presque mis en faillite l'entreprise. Puis là, on réclame de l'argent, on réclame les sommes détournées, plus 100 000 $ en dommages punitifs pour les pépins, les troubles, les ennuis que ça a suscité, tout ça. Mais puis on laisse croire qu'il aurait pu empocher encore plus d'argent. Tout ce que je voulais dire, c'est qu'au fond, ça a mis quasiment la résidence en faillite. Donc là, il semble que la situation financière se soit redressée. Mais enfin, dans les questions de fraude, puis dans les questions de vol comme ça, il faut toujours regarder aussi les systèmes qui sont en place. Manifestement, cette résidence-là, il n'y avait peut-être pas assez de surveillance pour justement mener un peu de supervision sur les employés. Puis sur ce gars-là aussi qui, ma foi, s'était acheté 2 décapotables, vivait la belle vie. Puis il l'a vécu manifestement au profit de ses patrons. C'est un douloureux rappel, et un coûteux rappel de l'importance d'avoir des structures qui évitent effectivement qu'il y a des gens qui pigent les 2 mains dans le plat de bonbons. Merci Félix.